Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue dans la chaîne de Cipien FX. Dans cette chaîne, nous parlons uniquement de trading et tout ce qui englobe l'industrie du trading. Pour tous ceux-là qui sont nouveaux dans la chaîne, cliquez sur la notification, abonnez-vous pour encourager la chaîne à grandir. Comme information, dans cette chaîne, également, vous pouvez aussi intégrer notre groupe Telegram pour pouvoir en profiter des signaux gratuits parce que dans notre groupe Telegram, nous partageons des signaux pour permettre aux débutants ou bien ceux qui n'ont pas encore une stratégie rentable de pouvoir prendre position sur le marché et être rentable en attendant qu'ils puissent continuer toujours dans le chemin. Parce que l'industrie des Forex, c'est un chemin, c'est une profession où ça vous prenez du temps pour pouvoir revenir rentable. Donc aujourd'hui, nous allons vous montrer comment est-ce que nous faisons notre analyse avec succès, comment faire une analyse sur une paire avec succès pour pouvoir identifier des zones importantes et prédit donc la direction des marchés. Et également aussi, nous vous montrons dans notre analyse à quel moment il faut prendre position sur le marché pour en prenant des positions avec des stop loss serrés, ce que vous appelez souvent entrée sniper. Ok, nous allons commencer. Là, c'est le dollar de Nouvelle-Zélande contre le dollar. Ok, là, c'est le dollar Nouvelle-Zélande contre le dollar. Ok, nous allons commencer notre analyse à partir de décembre 2024 et nous allons descendre jusqu'en janvier. Ok, nous allons commencer. Je vais essayer un peu de zoomer ce tableau-ci pour qu'on voit mieux. D'accord? Je vais essayer un peu de zoomer pour qu'on voit mieux. D'accord? Ok, nous allons commencer à ce niveau. Ok, nous allons commencer à ce niveau. Ok, on va tracer donc tous les cassures et tous les changements de caractère. Ok, nous allons commencer ici. D'accord? Ici, il y a un cassure là de structure. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire cassure de structure, allez regarder dans l'un de nos vidéos. On a expliqué bien là qu'est-ce qui est cassure de structure. D'accord? Également, il y a cassure de structure également ici. Ici comme ça. Ok? Là. Ok? Ce qu'on appelle POS. D'accord? Il y a cassure de structure ici. Là. Ok? Ok? On évolue. Il y a cassure de structure également ici. D'accord? Et il y a cassure de structure comme en baissière. Ça montre que le marché est baissière, n'est-ce pas? Ok? On regarde bien. On va un peu zoomer ici bien pour voir. Ok? On va prendre là. Il y a une cassure de structure. Prenons un peu là. D'accord? Ici. D'accord? Et il y a encore également cassure de structure ici. Ici comme ça. Il y a cassure de structure ici. D'accord? Et observez ce que le marché a réagi. Après cette cassure de structure ici, ça, après cette cassure de structure comme ça, le marché a corrigé. Ok? Il a rangé. Je n'ai pas appelé même ça rangé. Ok? Après, il a cassé ce niveau. Ce niveau comme ça. Ça a été cassé. D'accord? Et quand ce niveau-là a été cassé, les gars, qu'est-ce que cela veut dire? Écrivez aux commentaires. Qu'est-ce que cela veut dire? Ok? Quand ce niveau s'est cassé là, qu'est-ce que cela veut dire? Écrivez aux commentaires pour dire ce que ça veut dire. Ici, quand ce niveau s'est cassé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché a fait quoi? Je vais noter. Je vais noter. Ok, ça veut dire quoi? Le marché a fait ce qu'on appelle changement de caractère. Après, le marché a cassé un POS ici. Il y a eu cassure de structure également encore là. Ici. D'accord? Ok? Et regardez un peu ce qui s'est passé encore. Le marché est descendu cassé cet endroit. Ici. Et ça veut dire quoi? Écrivez aux commentaires ce que cela veut dire. Cet endroit qui a été cassé encore. En bas ici. Ça veut dire quoi? Je vais noter. Pendant ce temps, écrivez aux commentaires ce que cela veut dire. Écrivez, écrivez. Écrivez. Pour tous ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, les gars, je vous donne quelques secondes de vous abonner.
Je vous donne quelques secondes de vous abonner, passez un ingrat d'aimer pas vous abonner, parce que dans cette chaîne, on vous donne beaucoup d'informations que beaucoup de traders ne vous donnent pas. Et n'oublions pas qu'en ligne, tous ceux-là qui se nomment traders ne sont pas traders. Il y en a ceux-là qui se disent traders, mais en réalité, ils ne savent pas trader. Ils ne peuvent pas vous donner une bonne orientation du marché. Abonnez-vous, c'est à votre profit. OK? Voilà. Je vais écrire. OK? Voilà ce qui s'est passé ici. Changement de caractère. Ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a un autre changement de caractère. D'accord? Regardez. Regardez maintenant ce qui s'est passé ici. On appelle ça quoi? C'est que le marché a fait ça ici. Nous appelons ça quoi? Je peux même dire, ça s'est même passé même ici. Ici comme ça. Ici. Dès que la bougie s'est clôturée, j'appelle ça un breakout. Quand vous voyez souvent le marché qui corrige en moins de, ok? Quand vous voyez souvent le marché qui corrige en moins de 50 pips, à moins de 50% temps pour moi, et il recasse la zone, on appelle ça un breakout. Ok? Ça c'est un breakout. Ok? Voilà. J'espère que c'est compris. Là c'est un breakout. Ok? Parce que normalement s'il faut placer ceci, on doit le placer comme ça. On doit le placer comme ça normalement. Et si vous regardez, voici la bougie même qui a cassé la zone. Si vous regardez cette bougie, ok, regardez. Voilà la bougie qui a cassé ça. C'est ça qui a cassé la zone, cette bougie. D'accord? Ça veut dire que dès que même cette bougie clôture ici, il y a un breakout. Il faut prendre position. Dès que cette bougie s'est clôturée là, il y a un breakout. Il fallait prendre position pour prendre tous ces mouvements-ci. Ok? Est-ce que vous avez compris? Pour tous ceux-là qui ne savent pas ce qui veut dire breakout, je vais sortir des vidéos uniquement sur les breakouts. D'accord? Sur les breakouts. Même comme je parle de ça tout le temps dans mes formations. Maintenant, à ce moment, qu'est-ce qu'il y a lieu à faire? Selon vous, qu'est-ce qu'il y a lieu à faire? Après avoir analysé ce marché-ci, est-ce qu'il faut le vendre ou bien il faut acheter? Les gars, écrivez aux commentaires. Est-ce qu'il faut vendre ce marché-ci ou bien il faut acheter? Donnons un peu quelques secondes pour que les gens puissent noter. Est-ce qu'il faut vendre ou bien est-ce qu'il faut acheter? Écrivez aux commentaires. Est-ce qu'il faut vendre ou bien est-ce qu'il faut acheter? Ok, ce marché, c'est un marché à vendre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un changement de caractère baissier, il y a eu un breakout. Ok, ça veut dire que le marché est baissier. Maintenant, pour le vendre, qu'est-ce qu'il y a lieu à faire? Je prends mon Fibonacci extension pour vendre ce marché. D'accord. Je mets ici, dans ces zones. De ces zones, je trace mon zone d'intérêt où le marché a au moins 90%, 80 à 90% de venir tester. J'enlève maintenant ma Fibonacci. Pour ceux qui ne savent pas ce qui veut dire Fibonacci extension, allez regarder dans l'un de nos vidéos. Nous avons fait une vidéo uniquement pour expliquer comment ça se passe. Ok. Et maintenant, quand j'enlève mon Fibonacci extension, je sais que voilà la zone où j'attends le marché de venir tester. D'accord? J'attends le marché de venir tester ces zones. Ok? Mais pour que je puisse prendre position, je souhaiterais voir ceci. Concept 1, je souhaiterais voir ça. Que le marché arrive dans notre zone, près de notre zone d'intérêt, telle que j'ai vu, la bougie s'y a fait. Ok? Il crée ce que nous appelons, ok? Ce que nous appelons quoi? Liquide. Il crée la liquidité. Il fait comme si il pousse les gens à vendre ici et il remonte encore dans la bloc. Et dès qu'il fait ça, il remonte dans ces blocs, qu'est-ce que je fais? Je descends sur 15 minutes et j'attends une confirmation en 15 minutes. Il descend en 15 minutes pour voir le marché baissier. Ça veut dire qu'il descend en 15 minutes. Je cherche à voir ceci. En 15 minutes. Je cherche à voir ça. Que le marché donne une confirmation ici comme ça. Ok? Puis je la donne une confirmation comme ça. Ok? Et c'est là où je vends. Je descends en 15 minutes pour voir ça. S'il ne voit pas ça, je ne fais rien. D'accord? Ça, c'est deuxième leçon. Non, première leçon, temps pour moi. Deuxième leçon, c'est ça. Soit le marché monte directement dans notre zone-ci. Il crée de la liquidité dans notre zone-ci. Je pense que j'ai expliqué ça dans mes vidéos précédentes. Il crée de la liquidité. Il crée comme ça. Il fait semblant de partir. D'accord? Et il remonte sur un autre bloc ici. Ça veut dire qu'il liquide tous ces gens-ci. Sachez que dans le marché de Forex, là, les gens qui sont là, les banques et tous ces grands-là, leur objectif, c'est de bouffer votre argent, hein, et de vous liquider, hein, manger votre argent dans le marché. C'est pour ça qu'il y a de la manipulation. On appelle ça la vraie manipulation, la liquidation.
Dès qu'il me rentre dans ces blocs-là, qu'est-ce que je veux voir? Je veux voir ça. Je veux voir ça. Ça, c'est des secrets qui vaut de l'or. Je veux voir ça. Je veux voir ça. Je veux voir ça. Que le marché revienne tester encore la zone. C'est pour cela que, en tant qu'un bon trader, vous allez vous rendre compte que par semaine, vous allez trop attraper une opportunité sur un pair. Quand c'est au maximum même deux, c'est même rare par semaine. Les traders qui ouvrent lundi, dès qu'ils voient la bougie verte, ils achètent. Dès qu'ils voient la bougie rouge, ils vendent là, directement. Dès qu'ils prennent votre loterie, ils savent que vous êtes un gambler. Vous êtes quelqu'un qui joue à la loterie. Et si vous jouez à la loterie, même les brokers le savent. Quel qu'en soit le montant, mettez dans chez un broker, en 90 jours, vous allez tout le perdre. Les brokers le savent. C'est pour ça que les brokers gagnent beaucoup d'argent. Quand ils tombent sur des gens comme vous, comme ça, ils savent que votre capital là est en fumée déjà. À partir du premier jour, ils savent que votre capital là est en fumée. Ok, voilà. Ça, c'est leçon numéro 2. Ok? Allons sur leçon numéro 3. Leçon numéro 3, voilà ce qui va se passer. Le marché va directement monter sur ces blocs. Casser ces zones qui n'avaient pas le droit de casser. Casser ces zones. Casser jusqu'à arriver loin comme ça. Loin. Ok? Et revenir culturer même niveau que la zone. Comme ça. Ayant laissé quoi? Ayant laissé ceci. Ayant laissé ça. Une longue mèche. Et si vous observez bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il a liquidé tous ces gens qui étaient ici. Comme ça. Tous ces gens qui étaient liquidés. Ok? Et dès que ça se passe comme ça c'est leçon numéro 3. Et qu'est-ce que j'attends? Je descends maintenant sur 15 minutes. Je vais voir ça. Ok? Ce que je vais voir, c'est ça. Je vais voir que le marché a fait un changement de caractère en 15 minutes comme ça. Ok? Et revient tester la zone. C'est là où j'achète maintenant. Je vends maintenant. Ça part avec moi. Vous voyez que j'attends quand toute cette manipulation-là se passe dans le marché. C'est quand la manipulation est terminée que moi, maintenant, je peux maintenant faire quelque chose. J'espère que vous avez compris. Pour tous ceux-là qui ne sont pas encore abonnés dans notre chaîne, abonnez-vous. Également pour tous ceux qui veulent profiter de notre signal, parce que nous donnons le signal, pour le moment c'est gratuit. Je laisserai le lien de notre groupe Telegram dans la description. Cliquez sur le lien Telegram pour intégrer le groupe, pour en profiter de signaux. Et tous ceux-là qui souhaiteraient créer un compte chez un broker, je laisserai aussi le lien des brokers que nous utilisons, des brokers fiables. Vous créez votre compte. Et également pour tous ceux qui ont besoin de l'information complémentaire, dès que dans le groupe Telegram, contactez l'administrateur pour plus d'informations. OK? Et pour tous ceux qui ont besoin de coaching personnalisé, étant dans le groupe Telegram, vous allez contacter l'administration ou bien l'administrateur, ou soit vous allez voir chaque fois il y a des messages qui viennent sur ceux qui veulent des coachings personnalisés, soit sur le trading, soit sur les formations sur le trading, soit etc. Donc, on va vous dire ce qu'il y a lieu à faire. OK? OK? Est-ce que c'est bon, les gars? Est-ce que c'est bon? Si c'est bon, écrivez au commentaire, dites quelque chose. Si c'est bon, écrivez au commentaire, dites quelque chose. D'accord? Donc, à partir de la semaine prochaine, nous allons être patients donc, pour attendre donc, les confirmations sur le dollar nouveau-zélandais contre dollar pour pouvoir prendre un vent. Et il a oublié de dire un détail. Généralement, quand le marché est baissier, évitez de prendre des positions haussières. Quand le marché est baissier, évitez de prendre des positions haussières. Ça veut dire que quand le marché est baissier, cherchez plutôt des signaux de vente. Ne cherchez pas des signaux d'achat. Est-ce que vous avez compris? Très très bonne journée.